Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Mercure 93 FM partout dans l'Oise. Aujourd'hui, une émission spéciale association. Vous le savez, en tant que radio associative, on aime beaucoup parler des associations dans notre département. C'est très important pour nous. Dans l'Oise, on recense environ 12 000 associations, rien que 2 000 à peu près dans le secteur du sport. Pour vous donner une idée, ça représente 130 000 bénévoles, 50 000 permanents. Les associations, c'est vraiment très important pour nous dans l'Oise. Aujourd'hui, dans notre studio, nous recevons 3 représentants justement de ces associations réparties un petit peu partout sur notre territoire. On va commencer par Jérôme Mulot, directeur de MOB 60 à Courroy, près de Milly-sur-Thérain. Bonjour Jérôme. Bonjour. À côté de lui, nous avons Jean-Pierre Vasseur. Jean-Pierre, vous êtes président de la balade irlandaise à Grandvilliers. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour à tous. Et juste à sa droite, nous avons Rachid Raoui, coordinateur de l'association Assive à Beauvais. Bonjour Rachid. Bonjour à tout le monde. Le point commun de ces 3 associations que nous recevons aujourd'hui, c'est qu'elles ont été financées par la fondation d'entreprise WFS qui est basée à Paris. Nous recevons donc également sur ce plateau 2 membres de cette fondation pour parler un petit peu de ce partenariat. Nous sommes avec Zaya Gandolfo, vous êtes directrice générale de la fondation. Bonjour Zaya. Bonjour. Et à sa droite, juste à côté d'elle, nous sommes avec Katia Marouani et vous êtes responsable du mécénat au sein de la fondation. Bonjour Katia. Bonjour tout le monde. Alors on va commencer déjà avant toute chose par parler de cette fondation et la présenter. Zaya, présentez-nous un peu la fondation WFS, quand elle a été créée déjà. D'accord. Alors moi je voudrais juste, avant d'arriver à la fondation WFS, je voudrais présenter rapidement le groupe WFS. Déjà l'entreprise. Voilà, l'entreprise. Ouais. Ça veut dire quoi déjà WFS? Alors, WFS, c'est Worldwide Flight Services. Ah, c'est de l'English. Voilà. WFS agit sur tous les métiers aéroportuaires au sol. Donc, on assiste la piste, le bagage et également le fret. Donc, juste pour situer un peu le groupe, c'est 14 000 personnes dans le monde, 4 500 personnes en France, et on est sur l'ensemble des continents européens, asiatiques et Afrique. Donc, alors, la fondation WFS a été créée en 2012. Cette fondation, et il est important de le rappeler, cette fondation est née de la volonté de son président, Monsieur Olivier Bijaoui. Olivier Bijaoui, oui. Voilà. Qui est également PDG du groupe WFS. Alors, cette fondation, elle soutient des projets qui favorisent l'insertion et l'intégration des jeunes, notamment des jeunes de nos quartiers, de nos banlieues, et donc via des vecteurs tels que le sport, la citoyenneté, la culture, et également l'éducation. Quoi vous dire d'autre? Cette fondation, donc, vous êtes basée à Paris, mais c'est important de savoir, c'est que vous financez, vous aidez des projets, mais sur toute la France. Non seulement sur toute la France, donc c'est la majorité en France, mais également on soutient des projets à l'international. Et ce qui est important de souligner ici, c'est on soutient des petites associations parce qu'on travaille dans la proximité. Moi je dirais on soutient financièrement, mais surtout on accompagne ces associations dans leur travail, dans les projets qu'elles mènent auprès des jeunes. Et je tiens franchement à les féliciter toutes ici autour de la table parce qu'elles font du travail remarquable pour les jeunes. Et justement, la question qu'on peut se poser, c'est quel est l'intérêt pour une grosse entreprise comme la vôtre, on l'a dit, c'est quasiment une multinationale, d'aider comme ça une petite association de Grandvilliers, de Courroy ou de Beauvais? L'important, c'est tout ce qu'elles apportent pour les jeunes. Et si je fais juste un petit retour en arrière, ça fait partie des valeurs du groupe WFS, encore une fois, que M. Bijaoui a su... la jeunesse, c'est un mot important, ça fait plusieurs fois déjà que vous l'utilisez. Voilà, exactement. La jeunesse, c'est notre futur, c'est notre avenir. Et surtout... en cette période de crise économique, de difficultés. Et c'est vraiment les petites associations qu'on soutient, même si par ailleurs
On a de grosses entités, de grosses associations qui, même beaucoup plus grosses que la Fondation d'ailleurs, avec des moyens beaucoup plus importants, qui nous sollicitent. Mais c'est dans la proximité qu'on aime travailler et les associations nous le rendent bien. Alors justement, la Fondation, ça représente combien de personnes qui travaillent pour la Fondation ? La Fondation n'est pas nombreuse. Vous avez 2 personnes, les 2 personnes qui sont là, Katia et moi-même. Et donc c'est vrai qu'il y a énormément de travail. Et je vais peut-être donner la parole à Katia, qui est mon binôme. Donnons-lui la parole. Katia, vous êtes responsable donc, du mécénat au sein de la Fondation. Je vais vous laisser prendre le micro en face de vous. Beaucoup de boulot, c'est vrai, au sein de la Fondation ? Ah oui, énormément de travail, mais on est ravis d'être là pour ça, d'aider les associations dans leur proximité, dans les initiatives locales de ces associations. Aujourd'hui, en 4 ans, la Fondation a soutenu 110 projets. On est très fiers d'en être arrivés là, toutes les deux en tout cas, avec bien sûr, toujours épaulé par M. Bijaoui, qui donne toujours son accord, bien sûr, sur les projets qu'on soutient. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on agit sur tous les axes, c'est-à-dire dans la culture, la citoyenneté, l'éducation, la formation et le sport, et qu'on a renouvelé pas mal de soutien sur 3 ans. Des associations, d'ailleurs qui sont ici, comme avec MOB 60, on les a soutenus pendant 2 années, la balade aussi, donc voilà. La CIV fait partie des précurseurs des soutiens, puisqu'ils étaient là en 2012, les premiers lauréats. Donc on se retrouve, on voyait bien, on n'est pas là sur un coup, on est là sur plusieurs années. Et on est dans cette pérennité parce que je pense que les associations ont besoin de soutien et donc nous, on est là aussi pour les accompagner, les soutenir, impulser, proposer des idées aussi, proposer à des jeunes s'ils ont besoin de stages, tout ça, on peut en prendre certains. On essaye d'être dans un prolongement, pas forcément sous forme de dons financiers, mais d'accompagnement en nature, d'être présent, comme l'a dit Mme Gondolfo. Alors, vous l'avez dit, vous avez soutenu plus de 110 associations depuis le départ. Sur ces 110, au moins 3 dans notre département ici qui nous intéressent sur l'Oise. La première, on va commencer aujourd'hui par MOB 60. Jérôme Mulot, si tu veux bien te mettre en face du micro. Déjà, MOB 60, présentez-nous cette association. Qu'est-ce que c'est ? En quoi ça consiste, MOB 60 ? Oui, donc MOB 60, c'est une association qui a été créée en 2009. Ça veut dire Mobilité dans l'Oise et le Beauvaisis. En fait, on agit depuis 2009 pour apporter une aide à la mobilité aux personnes en difficulté. Il faut savoir que dans le département de l'Oise, c'est un département qui est quand même très sinistré en termes de transport, surtout en zone rurale, mais aussi sur le réseau urbain et interurbain. Comment est venue l'idée de créer MOB 60 ? En fait, j'étais conseiller en insertion pendant près de 20 ans dans les quartiers de Beauvais. Et je me suis aperçu en travaillant avec les publics jeunes qu'un des premiers freins qu'ils rencontraient pour trouver un emploi, c'était l'accès à la mobilité. Et donc du coup, qu'est-ce que vous avez décidé de mettre en place au sein de MOB 60 concrètement pour aider ces jeunes à pouvoir bouger et aller à des entretiens d'embauche ou aller au travail ? Donc on a démarré donc en 2009, comme je le disais tout à l'heure, avec un parc de cyclomoteurs, on avait 10 mobylettes. Aujourd'hui, en 2015, on a 50 scooters et mobylettes. On a également mis en place un garage solidaire pour réparer les scooters et engins à moteur de ces jeunes qui avaient leur propre 2 roues mais qui n'avaient pas les moyens de le réparer. Et on a mis également en place une formation à la conduite, puisque les jeunes ont obligatoirement besoin d'un permis AM ou BSR pour conduire un 2 roues. Et aujourd'hui, on a fait passer 300 permis AM aux jeunes de Beauvais et des alentours. Alors si des jeunes nous écoutent, ou alors si on a des grands-parents ou des parents qui nous écoutent et qui sont intéressés par ce projet-là, qui peut en bénéficier ? Tout jeune en démarche d'insertion, déscolarisé, suivi par une structure telle que les MEF, missions locales, structures éducatives, associations comme la CIV par exemple. Toute association qui s'occupe de jeunes et qui ont besoin et qui se sont aperçus qu'ils avaient des jeunes qui étaient en difficulté de mobilité, peuvent nous les adresser sans problème. Donc en fait, c'est quoi ? C'est vous prêtez ou vous louez les 2 roues ? Comment ça fonctionne ? On parle de mise à disposition. C'est vrai qu'il y a un coût mensuel. Une mobilette, c'est 55 €. Un scooter, c'est 70 €. Il faut savoir qu'on fournit l'assurance tout risque, on le livre à domicile, on fournit le casque, on fournit l'huile, l'entretien pendant toute la location. En fait, nous, sur ce loyer, on ne gagne pas d'argent, on se rembourse à peine.
Et les jeunes ont aussi la possibilité de trouver des aides avec d'autres structures, avec le département, avec les missions locales, pour pouvoir financer cette location. Alors depuis 2009, depuis le début de l'opération, combien de jeunes vous avez permis de bouger comme ça? Alors, de personnes en général, on a aidé depuis 2009 plus de 1000 personnes. Il y a 600 personnes qui ont utilisé un engin pour se déplacer. Il y a 300 jeunes qui ont passé le permis AM et qui ont ensuite loué ou acheté un 2 roues. Et il y a à peu près 200 personnes qui ont participé à l'atelier mécanique dans notre garage solidaire pour réparer leurs 2 roues. Est-ce que vous avez déjà des premiers retours, forcément, j'imagine, de jeunes qui ont pu conserver leur emploi ou trouver un emploi grâce à Mob 60 et grâce à cette mobilette ou à ce scooter? Évidemment, nous, comme on est financé par les collectivités et par des fondations d'entreprise, on a évidemment des bilans, on a des comptes à rendre et on a un suivi, on fait des fiches individuelles de suivi. On sait très bien, on continue, comme on travaille en partenariat avec un réseau de partenaires locaux, on sait très bien où en est le jeune, où il en est dans sa situation. Alors, l'idéal, c'est qu'il arrive à passer le permis de conduire, s'acheter une voiture, quoi. Mais tout ça, on a des données chiffrées, oui, effectivement. Alors là, je vais me retourner vers nos 2 membres de la fondation WFS qui sont ici, Zaya et Katia. Qu'est-ce qui vous avait plu, vous, particulièrement, dans le projet de Jérôme Mulot et de Mob 60 ? Allez-y, avec le micro. Alors, pour moi, c'était un projet innovant, d'une part, et d'autre part, c'est remettre ces jeunes à l'emploi. Donc, leur faciliter, c'est vrai qu'un permis, ça coûte cher. Ouais. Une voiture, ça coûte cher aussi. Donc, se déplacer effectivement en mobilette. Donc, c'est facile et ça leur a permis non seulement donc, de passer le permis et puis d'être beaucoup plus mobile pour pouvoir trouver un emploi. L'emploi, la jeunesse, la mobilité, c'est Voilà. des priorités forcément de la fondation. Tout à fait. Jérôme, tu as choisi une chanson pour cette première pause musicale, qui s'appelle Mobilette. Présente-nous un petit peu cet extrait musical. C'est la musique qu'on s'est un petit peu attribuée. J'avais contacté le groupe qui avait écrit cette chanson, mais il n'existe plus, donc j'ai pas eu de réponse. Donc c'est une chanson qui parle de la mobilette qu'on a vraiment besoin, pour aller travailler. Dans le temps, c'était vraiment l'outil pour se déplacer, surtout dans nos zones rurales. Et c'est vrai que c'est une chanson qui me plaît beaucoup. Allez, on écoute Mobilette du groupe Les Escrocs sur Radio Mercure et on reste ensemble, on se retrouve tout de suite après. Nous on roule en mobilette et y a pas de honte à ça. Le scooter c'est la vedette, oui mais nous on n'aime pas ça. Pour promener les demoiselles, rien ne vaut la Gabrielle. Pour aller bosser, pour aller gâcher et faire la tournée des petits bistrots, c'est bien plus michto, bien plus rigolo, on préfère la mobilette. Et pour trimballer les copines, au ciné, à la piscine, pour jouer à Superman, t'as ta belle moto bécane. Et quand tu n'as plus un copec, t'as toujours ta motobec. Et le charme divin de ce bel engin qui fume et qui pète. Jolie promenade dans les pétarades et le bruit des mobilettes. Quand ton gicleur est bouché, que t'as beau pédaler, que ça veut pas démarrer, un coup de latte dans le garde-boue, tu te mets à genoux et tu démontes le tout. Et tu te dis en jurant, putain c'est pas marrant et c'était pas le moment. Mais tu plonges tout réjoui, tes deux mains dans le cambouis. Tiens là, tu peux tourner ton volant? Du guidon? Je te cause du volant magnétique, moi pas du guidon. Oh le mec! C'est moi le volant. C'est où ce truc là? Derrière la courroie là. Tiens, explique-lui, machin, explique-lui. C'est pas la peine de gueuler. Gueule pas, j'y connais rien. Oh le mec! Et quand t'auras ton permis, offre-la donc au petit frère, qui devant tous ses amis, et grâce à toi fera le fier, car tu lui feras le plus beau, oui le plus joli des cadeaux. Et il ira bosser, il ira gâcher et faire la tournée des petits bistrots sur le plus michto, le plus rigolo de tous les engins de la mobilette.
se glisse dans le mire, je me casse la gueule. Dans la nuit. Le chien qui est là, c'est son garçon. Pas de honte à ça, le scooter prend la vedette. Oui mais nous on n'aime pas ça. Pour promener les demoiselles, rien ne vaut la Gabrielle. Le charme divin de ce bel engin qui fume et qui pète. Jolie promenade dans les pétarades et le bruit des mobilettes. Jolie promenade dans les pétarades et le bruit des mobilettes. Les escrocs mobilettes sur Radio Mercure. Vous êtes bien de retour dans cette émission spéciale Association de l'Oise en partenariat avec la fondation d'entreprise WFS. Le moment de se tourner vers Jean-Pierre Vasseur, président du comité de jumelage de Grandvilliers, la Balade Irlandaise. Déjà, présentez-nous votre association, la Balade Irlandaise, un très joli nom, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, Jean-Pierre ? Derrière ce nom, il y a une équipe de bénévoles qui travaillent depuis maintenant 2003. Aux échanges entre la ville de Grandvilliers et puis la Picardie verte, j'ajouterais. Donc ça fait un grand secteur, avec la ville d'Athy qui se trouve à 1h15 de voiture de Dublin, dans le sud de l'Irlande. Et donc ces bénévoles œuvrent aux échanges entre familles, aux échanges entre jeunes et à d'autres activités qui sont, je dirais, des activités lucratives, carrément. Mais les principales pour nous, ce sont les jeunes des clubs de sport. Car en Picardie verte, tout le monde sait que le revenu par habitant est le plus faible du département. Ouais. Malheureusement. Donc on essaie, dans la mesure de nos moyens, d'aider les familles des jeunes à participer à nos activités. Et en 2014 et 2015, on a été aidé pour ce faire par la fondation d'entreprise WFS. Pourquoi avoir choisi justement l'Irlande et cette ville-là en particulier ? Il y a une raison ou c'était un petit peu le hasard ? L'Irlande, c'est un peu l'idée d'une équipe de copains, je veux dire, c'est toujours comme ça que ça démarre. Et après, la ville, ça a été autre chose. L'Irlande est un petit pays, il n'y a pas beaucoup de villes, au sens administratif du mot. Et donc, en 2002, peut-être bien, oui, nous avons écrit à, je sais pas, 150, 200 villages et villes en Irlande, et nous avons reçu une réponse. Ah. Oui, c'est vrai. C'est déjà bien. Bien sûr, non, mais on est très contents. Et donc, on a rencontré ces Irlandais plusieurs fois, ils sont venus chez nous. Et puis après, ça s'est concrétisé par la signature du jumelage par les maires des deux villes. Et vous êtes allé là-bas, vous aussi, j'imagine, forcément ? J'y vais souvent, oui. C'est quoi alors comme village ? Ça ressemble à quoi là-bas ? Alors, quand on les a connus, c'était à peu près de la taille de, je vais dire, Noailles. D'accord. Et aujourd'hui... C'est quoi, c'est plus petit Grandvilliers, un peu plus petit Grandvilliers, du coup ? Un peu plus grand, peut-être. Non, un peu plus grand ? Oui. Et aujourd'hui, à cause de la proximité avec Dublin, parce qu'il y a l'autoroute, qu'il n'y avait pas il y a 12-13 ans, la ville est de 8500 peut-être, 9000 habitants, oui. Et pour y aller, on peut y aller aussi facilement grâce à l'aéroport de Beauvais, forcément, on peut aller en Irlande, à Dublin, ça c'est très pratique. Bien sûr, l'aéroport de Beauvais, et même celui de Roissy, c'est pas très très loin en fin de compte. On utilise beaucoup les lignes de Beauvais, et puis selon les horaires, parce que les vols sont moins fréquents, on utilise celui de Roissy aussi. Alors, le 20 mars, vous mettez une action en place pour la Saint-Patrick. Parlez-nous de cette action aussi, Jean-Pierre. Le 19, mon cher. Le 19, pardon. Mais je vous en veux pas. Le 19 mars, donc tous les ans, depuis le début, nous organisons une soirée annuelle de la Saint-Patrick. Ouais. Qui est une fête irlandaise typique, c'est la fête nationale irlandaise, oui. Et donc, cette année, nous faisons venir d'Irlande du Nord un groupe de musiciens et de notre ville jumelle, des danseuses. Parce que là-bas, il y a 2 ou 3 écoles de danse traditionnelles qui sont assez importantes. Donc on a de bonnes relations avec une des 3. Ouais.
Ça permet à des jeunes Irlandaises de venir en France rencontrer d'autres gens, de voir une autre culture, et puis d'avoir des contacts pour l'avenir. Alors, ils vont jouer où, ce groupe de musique? Alors, ils vont jouer à Grandvilliers. Ouais. Juste, pour l'instant, oui. Juste. Et comment ça se passe alors? Parce que les Irlandais parlent peut-être pas forcément français, les jeunes de Grandvilliers parlent peut-être pas forcément très bien anglais. Comment ça se passe au quotidien, concrètement, quand les deux populations se rencontrent? Alors, je vais vous dire ce que moi, j'ai pas vécu, mais ce que mes collègues ont vécu. Parce que dans un nombre d'adhérents qui est de 60, plus les jeunes, tout le monde ne parle pas anglais, bien évidemment. Et ce que les gens utilisent, le dictionnaire, mon cher, il y a que ça. Ah, ça existe encore? Oui. À l'heure de Google, des ordinateurs, des smartphones, c'est quoi ce gros mot-là, un dictionnaire? Non, ou la tablette, À l'heure de Periscope, Snapchat et compagnie. Donc le dictionnaire, c'est pas très difficile. ça existe. C'est pas très difficile. De toute façon, la musique, c'est un langage, on en parlera un peu plus tard sur le Festival de musique sacrée, mais c'est un langage universel, la musique. Pas besoin de Google ni dictionnaire pour la musique. Très bien. Katia, Zaya, quand vous entendez la présentation de Jean-Pierre, cette action-là, qu'est-ce que vous en ressortez? Pourquoi cette action-là vous avez également aussi très intéressé chez vous à WFS? Nous, ça nous avait intéressé tout simplement parce que, comme l'a dit Jean-Pierre, il parle de mobilité mais européenne. Cette fois-ci, pour des jeunes, de partir de Beauvais et partir un peu à l'aventure en Irlande, pour eux, c'est une occasion aussi de sortir de leur territoire. Et pour nous, c'est très important pour aller à la découverte d'autres cultures. Donc déjà, dans un premier point. En 2014, la première année, c'était des jeunes d'Irlande qui étaient venus en France au moment de la commémoration de la Première Guerre mondiale. Et ça, c'était génial parce que justement, les jeunes ont pu se rencontrer, discuter, échanger. Et donc, même via, je pense, l'anglais, cette fois-ci, pour de bon. Et s'impliquer dans la vie associative. Et donc, pour nous, ça correspondait. C'était vraiment au cœur même des domaines que soutient la Fondation. Et puis là, c'est du concret. Hein. C'est pas du pipeau, c'est pas du blabla. C'est des non, jeunes qui viennent, d'autres jeunes qui partent et des jeunes qui se rencontrent et qui parlent avec de très beaux français, reportages anglais photos, avec de très beaux témoignages de soutien et tout. Non, les jeunes avaient l'air d'être vraiment ravis. Pour la deuxième pause musicale, forcément, la balade irlandaise, on a choisi une balade irlandaise. Présentez-nous ce morceau, Jean-Pierre. Alors, c'est un morceau du répertoire traditionnel, tout simplement. Hein. Donc, je laisse le maître à bord. C'est quoi? Ça se danse, c'est très vivant, hein, généralement, la musique irlandaise. Bien sûr, ça danse. Bon, allez, préparez-vous à danser, poussez vos chaises et vos tables chez vous. Sur Radio Mercure, on écoute tout de suite la balade irlandaise. You tourists to Ireland who yearly come round to see all our beauties and spend a few pounds. Don't forget for to visit our small town so fair by the banks of the Barrow in the county Kildare. An ancient foundation from long days of yore, industrious people, 3,000 or more. No wonder the Normans could never pass by, so they stopped and they founded the town of the Tide. They'll nod and they'll smile as they pass down the street, the decentest people that you'll ever meet. And all the fine lassies did all out in style, from Boolia, Clonmullion and Sweet Ballyfile. And if you feel like it, drop into a bar, sing and chat with the locals, throw back a few jars. Sure you'll never notice the evening pass by in the beautiful famous fair town of the Tide. And then to the market they all gathered there, from every far quarter of the county Kildare. As there on the street side the traders display the fruits of their labours and various wares. If you root through the rags, you'll never know what you'll find. A shirt with no button or a clock with no time. Sure you'd fit out the family with the fine things you'd buy for a fiver on a Tuesday in the town of the Tide. If it's culture you want, then you're in the right place.
for history and poetry, music and wealth. Woodstock and White Castle, so stately and tall, the Cromwell Bridge and the famous Town Hall. Emily Square and St. Dominic's, that church of renown, with its fine architecture, the pride of the town. No doubt in the world that nature did smile on the beautiful, famous fair town of the Tyne. Take a trip round the countryside, fertile and grand, surrounded by rich agricultural land. Not forgetting our woodlands, our hillsides and bouts, famous for football, horses and dogs. So if you come for to visit, then maybe we'll meet around by the courthouse or in Leinster Street. We'll go into our pub, raise our glasses on high, and drink a fine health to the town of the Tyne. La balade irlandaise sur Radio Mercure 93 FM partout dans l'Oise. On est de retour pour cette émission spéciale Association de l'Oise en partenariat avec la fondation d'entreprise WFS. L'occasion maintenant de se tourner sur la droite du studio vers Rachid Draoui, coordinateur de l'association ACIV. ACIV, déjà 4 lettres. Qu'est-ce que ça veut dire ces 4 lettres, Rachid? Alors les 4 lettres, déjà bonjour à tout le monde. Donc les 4 lettres, Association culturelle internationale de volontaires. Beau programme en perspective. Exactement. Alors vous avez été financé, on l'a dit, dès le départ, vous avez fait partie des premiers lauréats de la fondation dès 2012. Sur quel projet vous avez été financé? Qu'est-ce que vous faites à la CIV? Alors nous, ça fait depuis 1998 que l'association a été créée. Donc nous, ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'année, on touche à peu près, on fait partir à l'étranger entre 100 et 200 jeunes. Donc on est un peu comme les collègues, Mob 60 et puis le comité de jumelage. Ouais, c'est des problématiques. On est sur la mobilité, voilà, la jeunesse. Exactement. Moi, je dirais, je remercie encore la fondation WFS parce que c'est vrai que c'est aussi une reconnaissance pour nous, pour les bénévoles qui sont au sein de nos structures, d'être aidés financièrement. C'est vrai qu'on n'a pas souhaité redemander donc une aide, tout simplement parce qu'on veut être solidaire des autres associations. En tout cas, nous, on est toujours partenaires puisque on travaille sur des projets qui sont le Festival des musiques sacrées. Il y a aussi le projet Caravane pour les métiers. Voilà. Donc, on est indirectement partenaires, mais en tout cas, ce sont des projets, on est toujours en contact. Mais en tout cas, c'est ce côté un peu, nous, comme on veut remercier, tout simplement en étant présents sur les actions, en continuant toujours pour être associé donc avec WFS, parce que en tout cas nous on était fiers d'être et honorés d'avoir le premier titre en 2012 quoi. Ouais. Ça nous a permis un peu de faire connaissance. Vous resterez à jamais dans l'histoire de la fondation comme parmi les premiers lauréats. Le Festival des musiques sacrées, on en reparlera juste après avec Nicole qui nous rejoindra dans le studio et vous faites une action d'ailleurs lascive là-dessus, on en reparlera également. J'aimerais rester quand même sur les échanges de jeunes. Déjà expliquer pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément très au fait de tout ça, ce que c'est qu'un échange de jeunes, Rachid. Alors un échange de jeunes, c'est très simple. Donc nous on propose dans le cadre du programme, ce qu'on appelle le programme Erasmus+, parce qu'on est financé dans le cadre du programme Erasmus+, à des jeunes, donc des jeunes du département, donc des jeunes isériens aussi de France, puisqu'on a déjà été partenaire avec en région parisienne et d'autres villes, où on propose à des jeunes de 16-25 ans d'aller rencontrer d'autres jeunes. Donc c'est souvent un groupe de 5 jeunes qui va partir par exemple en Italie, rencontrer d'autres jeunes italiens, espagnols, polonais, etc. Et on travaille sur une thématique. Pendant 8 jours, on est tous ensemble et on partage un peu nos expériences des uns et des autres. Et c'est très enrichissant. La différence, c'est que nous, la barrière de langue, c'est vrai qu'on n'a pas de dico. L'idée, c'est qu'il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation de venir et de parler anglais. Ça... toi, tu peux en parler, Nassim, parce que tu l'as vécu. Tu as été aussi un jeune bénévole. Et, tu as participé à nos échanges. En tout cas, tu dévoiles un secret. C'est vrai que j'ai fait partie dès le départ de l'association ACIV et j'ai pu voyager notamment beaucoup grâce à l'association. Excuse-moi, Nassim, on ne voyage pas.
on participe à des échanges. On n'est pas une agence de voyage, je tiens aussi à le préciser, parce que souvent c'est ça. Les jeunes prennent ça comme un voyage. Ben non, c'est pas vrai. On travaille en amont, c'est-à-dire que les jeunes sont préparés avant de partir, et ça, c'est important. Et c'est-à-dire que la sélection, le mot sélection, j'aime pas trop, mais c'est ouvert à tout le monde. C'est vrai qu'on depuis 98, ce projet, je dirais, a été initié grâce à des jeunes des quartiers. Ça, c'est important de le préciser. Parce qu'il y a une demande. On a participé à un échange sur Beauvais, ça a très bien marché. La problématique, c'était des jeunes du quartier sont venus me voir et me disaient, mais et puis nous, Rachid, on ne peut pas partir nous aussi comme les autres, on les accueille, mais on ne peut pas partir. Et tout de suite après, j'ai rebondi, on est parti en Pologne, on a fait la visite d'Auschwitz, etc., des lieux vraiment très symboliques. Et ça, je peux vous dire que ça a marqué, quoi. Et c'était en tout cas, pour moi, quelque chose de très fort. Et c'est pour ça qu'on a créé, après, la CIV. Et je vous le dis, depuis 98, ça ne nous rajeunit pas. Sur le travail de mobilité, c'est important, je tiens à le préciser, c'est que le travail n'est pas là. Quand on parle de mobilité, c'est pas simplement que de voyager, c'est aussi d'aller chercher un travail, comme le fait le collègue, Jérôme, etc. C'est, s'il n'y a pas le travail à Beauvais, il faut être capable de pouvoir prendre le train. Ouais. Et c'est malheureux, mais de prendre un bus, de prendre un avion. Tout à fait. Et ils n'osent pas le prendre parce qu'ils se disent mais je sais pas, ça va être galère, etc. Mais quand tu veux le travail, il faut aller le chercher. Et ça, c'est. En tout cas, nous, on travaille avec tous nos jeunes par rapport à ça. Puis là, une nouvelle action qui a été mise en place où on va travailler aussi avec des sortants de prison. Et oui, c'est. Et puis, il y a aussi des actions locales qu'on peut mener. Par exemple, le Festival de musique sacrée, depuis 3-4 ans qu'on mène. Ouais. Et nous, on est fiers. C'est vrai que de proposer à des mamans d'aller, par exemple, au Théâtre des Champs-Élysées, puis faire des grands c'était magnifique. C'était des moments magiques. Voilà. Ça reste un très bon souvenir. On en parlera juste après avec Nicole du Festival des musiques sacrées. Juste depuis 98, pour donner un peu une idée sur une carte géographique à nos auditeurs, quels sont les pays que où vous avez envoyé des jeunes avec la CIV? C'est le monde entier? Alors l'Europe, beaucoup l'Europe, parce que c'est financé dans le cadre du programme Erasmus+. Après, on a beaucoup travaillé aussi dans le bassin méditerranéen, comme l'Algérie, Maroc, Tunisie, puisqu'on participe aussi à des séminaires, on a aussi proposé, puisqu'il faut vivre, on fait de la prestation, c'est-à-dire qu'on propose à des associations, à des associations éducatives, de la prestation, on propose de partir au Maroc pendant une durée bien précise, sur une thématique bien précise, puisqu'on a cette compétence. Parce que travailler à l'international, tout le monde ne peut pas travailler à l'international, c'est très compliqué. Et ça, là-dessus, c'est pas ça. Donc nous, on s'est professionnalisé là-dessus. On a une équipe au sein de la CIV, parce qu'il faut savoir qu'on est 6 maintenant au sein de l'association. On accueille 3 services volontaires européens, donc 2 jeunes Espagnols et une jeune Turque qui sont là pendant 1 an. Et voilà, quoi. Et au mois de juin, donc pour info, on accueille plus de 40 jeunes qui vont venir de 6 pays différents, participer à un échange sur Beauvais. Voilà. On arrive au moment de la pause musicale. Rachid, quel est ton choix pour cette pause musicale? Alors mon choix, je dirais, c'est Voyage Desireless, mais qui m'a été soufflé à l'oreille par le jeune Nassim. Au-dessus des vieux volcans, glisse tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vol dans les hauteurs. Au-dessus des
Voyage, voyage, Désirless sur Radio Mercure. Vous êtes de retour pour cette émission spéciale Association de l'Oise en partenariat avec la fondation d'entreprise WFS. Nous avons Nicole Maruani qui nous a rejoint dans le studio. Bonjour Nicole. Bonjour Nassim. Alors Nicole, vous êtes vice-présidente du Festival des musiques sacrées de Paris qui aura lieu le 20 mars prochain. Déjà expliquez-nous, c'est quoi le Festival des musiques sacrées ? Eh bien, écoutez, le Festival Musique Sacrée, ça a été une merveilleuse idée, une merveilleuse aventure pour nous, les fondateurs. Ça a été la rencontre, bien sûr, d'un ami, Sofiane Aoudia, qui nous a inspiré un jour en disant, écoutez, je vous invite à un concert. Et il nous a regroupé 3 groupes, 3 communautés différentes, avec des musiques, bien sûr, musique juive, musique chrétienne, musique musulmane. Et là, nous avons toutes été très, très émus, séduites. Et on le regardait en disant qu'est-ce que nous attendons pour organiser quelque chose et mener, si vous voulez, le vivre ensemble à travers la musique. Et là, ça a été unanime. Alors bien sûr, au départ, c'était Sofiane, Colette Nucci, qui est directrice des Théâtres 13, moi-même. Nous venons les deux d'Afrique du Nord, nous connaissons le vivre ensemble. Nous avons été élevés, projetés, si vous voulez, dans ces idées de communauté. Et nous nous sommes regroupés avec d'autres amies, toutes brillantes, avec cette volonté de mener ce débat et de mener ce projet jusqu'au bout. Le festival, il existe depuis quelle année ? Depuis 2008. Et depuis 2008, est-ce que dans le public, à chaque édition, on retrouve également des gens de toutes les communautés ? Alors, effectivement, au départ, ce que nous avons observé, ça va vous faire sourire. Nous avions fait 3 parties dans le concert. Donc, une partie juive, partie musulmane, partie chrétienne. Et puis, à un moment donné, on voyait que les gens se déplaçaient parce qu'ils étaient venus voir leur partie. Et puis, ils partaient. Donc, on s'est dit, ouh là 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 là, il faut tout revoir, ça va pas. C'est pas le Donc, nous avons mélangé toutes les musiques avec le même orchestre, par contre. Et nous avons, effectivement, ça a donné du résultat. Parce que les gens étaient obligés de rester là pendant 2h30 à écouter la musique musulmane, la musique juive et les musiques chrétiennes. Donc ça a été parfait. C'était exactement ce qu'il fallait faire. Et ce que nous faisons cette année, à la salle Gaveau, c'est exactement ça. C'est Zaya Zouani qui nous a conseillé. Alors, pendant 2 heures, vous avez de la musique de Massenet, de la musique de Mozart, vous avez de la musique hébraïque, comment on appelle, de Faya, le chant traditionnel judéo-espagnol, chant traditionnel turc, danse turque, et chant traditionnel algérien et tunisien. Que demande le peuple ? Donc, musicalement parlant, c'est vrai que c'est assez large. C'est pas que du chant religieux pour les gens qui s'imaginent que ça va être très ennuyeux. Non, pas du tout. Mais et du chant grégorien pendant 3 heures, vous savez, c'est pas le cas. Je suis de confession israélite et je suis absorbée par la musique religieuse. Je trouve que j'ai retrouvé
une beauté intérieure à travers mes concerts, parce que je suis quelqu'un qui va régulièrement au concert et qui suit beaucoup les musiciens. Donc, si vous voulez, à travers ça, j'ai découvert une beauté intérieure, et pourtant, la musique sacrée chrétienne ne me correspond pas. Mais c'est par la beauté des voix, par la beauté de la musique. Donc, moi, je considère que tout le monde est capable de percevoir cette beauté-là. Et on le disait tout à l'heure, on en parlait avec Jean-Pierre sur la musique irlandaise, mais c'est vrai que la musique, ça reste un langage humaniste, universel, et compris par tout le monde. Cette année, vous allez accueillir notamment des gens de Beauvais, de l'Oise, qui vont venir. Rachid, si tu peux juste en parler 30 secondes, c'était quoi l'idée d'emmener des gens aussi du coin à Paris sur ce concert? Alors très simplement, c'est parce que depuis 2-3 ans, donc, on est partenaire des musiques sacrées, du festival. Donc on les avait déjà emmenés, ça a été un succès mais énorme. Ouais. C'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, si on aurait pu avoir 2 cars, on aurait pu ramener sans problème 2 cars. Ouais. Ça c'est plein, je le dis, parce que souvent on prend des cars mais ils sont vides. Mais là c'est pas le cas, parce qu'il y a vraiment une demande. Et donc ça sera le dimanche 20 mars. Ouais. Ça sera un départ, bon ça il faut qu'on voie. Vous verrez sur le Facebook de Radio Mercure pour toutes les infos. Parce que l'idée c'est aussi de proposer aux familles de faire une petite balade sur Paris, tant qu'à faire, parce qu'ils ont... Le principe, en tout cas, nous, l'association ASSIV, ce qu'on souhaite, c'est de faire sortir des familles qui n'ont pas l'habitude de partir. Et ça, c'est vraiment très pouvoir assister à un spectacle qu'on ne retrouve peut-être pas forcément, nous, dans l'Oise ou dans le Beauvaisis, et de pouvoir, sur la mobilité, voilà. La culture, on peut aussi aller la chercher ailleurs, ça fait partie aussi de la mobilité, finalement. Tout à fait, voilà. Nicole, je me retourne vers vous une autre fois. Pendant plusieurs années, au départ, le festival s'est tenu au Théâtre des Champs-Élysées. Cette fois-ci, ça sera Salle Gaveau, mais ça reste à chaque fois des endroits également exceptionnels pour le public. Ah non, ce que nous souhaitons, ce que nous voulons, c'est amener la musique et faire venir le plus de personnes pour des lieux culturels de Paris, des lieux prestigieux de Paris. Donc, bien sûr, nous avons organisé des concerts au Théâtre 13, à la mairie du 13e, à la mairie de Paris, enfin, différents endroits. Mais le concert de clôture, pour nous, c'est faire profiter, faire venir ces personnes de banlieue qui n'auront jamais l'occasion peut-être d'assister à des concerts aussi beaux. Eh bien, écoutez, je vais vous dire, je crois que c'est le but aussi de notre association. Et si vous voulez bien, je vais vous raconter une anecdote. Ah bah, allez-y, volontiers. Alors justement, lors de notre, je crois que c'était il y a 3 ans, on avait demandé, il y avait une des violonistes, très grande violoniste new-yorkaise, qui nous a écrit en prenant connaissance de notre projet, et qui a dit, écoutez, je voudrais bien venir jouer chez vous, ça me plaît. Ok, donc cette personne va dans les centres de centres de SDF pour leur donner un concert gratuit. Donc nous, on a tout de suite été séduits par sa proposition. Donc elle vient, elle passe un moment, on lui fait visiter Paris et on l'emmène dans un endroit, ça s'appelle le Cœur des Femmes. Le Cœur des Femmes, c'est quoi ? C'est un foyer où on récolte, si vous voulez, où toutes les personnes qui sont en difficulté, soit battues, soit sans travail, soit rien, sont reçues pendant 3-4 mois, justement le temps qu'elles retrouvent du travail et retrouvent... Voilà. Et Kelly Hopkins, donc cette fameuse violoniste, est venue jouer. Eh bien, écoutez, la plupart des femmes se sont mises à chialer. Elles avaient les larmes qui coulaient parce que, justement, elles se disaient, tu vois... C'est un moment unique, là. Nous les avons invitées, après, au Théâtre des Champs-Élysées. On leur a dit, bien sûr, de se préparer. Elles sont venues, elles nous ont laissé un courrier. Écoutez, quand dans l'association, on a lu ce courrier, ce témoignage de beauté, de reconnaissance, de remerciement, pour nous, c'était la plus belle des choses. On n'avait pas besoin d'autre chose. C'est ça aussi la beauté du Festival des musiques sacrées. Mais c'est le retour de savoir, il y a une reconnaissance, le bonheur qu'on peut apporter aux autres, c'est tout. On n'a besoin de rien d'autre. Nous sommes entièrement bénévoles, notre vie est pleine déjà. Donc on a besoin de donner. C'est une forme de partage. Quand vous recevez, quand on vous donne tout, qu'est-ce qui vous reste encore ? C'est de donner, c'est ça le meilleur. C'est l'ultime bonheur. Il y a une femme également qui vous accompagne depuis le début au Festival des musiques sacrées. C'est l'une des seules femmes chefs d'orchestre dans le monde. C'est Zaya Ziwani. Nous allons écouter tout de suite, au moment de la pause musicale, un de ses extraits.
Présentez-nous juste brièvement Zaya Ziwani. Écoutez, ça a été aussi l'occasion de Sofiane de rencontrer Zaya. Et bon, il y a eu un lien très sympathique. Zaya est un chef d'orchestre prestigieuse. Moi, j'ai une grande admiration pour cette fille qui a fait ses études, qui est toute jeune, a pu réaliser son orchestre. C'est pas rien, l'orchestre symphonique Divertimento. Bon, c'est quand même quelque chose. Elle joue dans les plus belles scènes internationales. Donc là, elle nous accompagne. On est très, très flattés. En plus, c'est elle qui a complètement réalisé le programme de la salle Gaveau pour pouvoir bien le maîtriser. Allez, on écoute tout de suite sur Radio Mercure un extrait de Zaya Ziwani.
Zaya Ziwani, très belle chanson sur Radio Mercure 93 FM. De retour pour la fin et la dernière partie de cette émission spéciale Association de l'Oise. Je vais me retourner une dernière fois du coup vers nos 3 membres d'association qui sont ici présents, hein, Jérôme Mulot, Jean-Pierre Vasseur et Rachid Raoui. Aujourd'hui, nous avons ici la fondation WFS qui est là avec nous. Le fait de s'être tourné vers des fondations, est-ce que c'est aussi une manière pour vous de chercher d'autres sources de financement, sachant qu'aujourd'hui les subventions vont en régressant de tous les côtés? Je ne sais pas si l'un de vous veut prendre la parole là-dessus. Jean-Pierre, peut-être, je vois que tu as l'air de réagir. Oui, parce que je n'en aurai pas pour longtemps. Ouais. Nous, l'aide de la fondation WFS en 2014 et 2015, elle a permis à des jeunes, pas notre association, de participer à des activités en commun avec d'autres nationalités. Ouais. Donc, notre association, elle a eu ses fonds pour les redistribuer, en fait. Ouais. Voilà. Et sans la fondation d'entreprise, c'est pas quelque chose qui aurait été possible? Ça a vraiment été une aide? Je crois pas. Pas. Jérôme Mulot, pour Mob 60, la même chose. Le fait de se tourner comme ça vers les fondations, c'était vraiment une volonté de sortir un petit peu du tout subvention, on va dire? C'est-à-dire que les collectivités se désengagent de plus en plus. Hein. Les collectivités financent rarement l'investissement. Ouais. Donc obligatoirement, on est obligé de se tourner vers des mécènes, donc les fondations d'entreprise. Hein. Nous, on a été financés par plusieurs entreprises, dont la fondation d'entreprise WFS qui nous a soutenus pendant 2 ans, en 2013-2014. Aujourd'hui, et mes week-ends, je les passe à trouver des sources de financement. Ouais. Alors si je peux me permettre de faire un petit appel... allez-y, profitez-en, tant que vous êtes sur l'antenne de Radio Mercure. On a justement participé au trophée des élanceurs du groupe La Poste. On a été sélectionné parmi 160 associations. Aujourd'hui, on est 10 à concourir pour pouvoir percevoir une subvention. Donc, si les auditeurs de Radio Mercure peuvent aller sur notre Facebook, hein, vous tapez MOB60, MOB60 sur un moteur de recherche, vous arriverez sur notre Facebook et là, vous n'avez qu'un clic à faire pour nous soutenir et essayer d'arriver finaliste. Allez, l'appel est lancé sur Radio Mercure. Rachid Raoui, je vais également me tourner vers toi. On le voit, la problématique commune aujourd'hui de toutes les associations, c'est de trouver de l'argent pour survivre, et puis pour payer les salaires quand il y a des salariés. Les fondations, c'est aussi une autre solution aujourd'hui que les subventions? Oui, ça, c'est vrai que, comme le disait le collègue Jérôme, là, c'est de plus en plus difficile. C'est vrai que... Pour tout le monde, nous, dans le sport... Nous, la CIV, on ne se plaint pas. C'est-à-dire qu'on a, entre guillemets, cette chance de pouvoir avoir des financements européens qui nous permettent de pouvoir financer des projets sur la mobilité. Ouais. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais derrière ça, il faut qu'on finance aussi nos salaires. C'est vrai que c'est ça qui bloque un peu. On est comme 6 salariés au sein de la structure. Ça devient de plus en plus difficile. Maintenant, nous, on va avancer. Moi, je le disais, WFS, c'était aussi un coup de cœur parce que, Brahim, qui connaissait les personnes, les amis maintenant, parce que c'est comme une famille, j'espère en tout cas. C'est en tout cas, nous, le côté assis, c'est ça. Ils ont accroché à notre projet et ils ont vraiment accroché. C'est ça qui a fait la différence. Et à partir du moment qu'il y a une belle accroche, je crois qu'on pourra aller loin. C'est pas que le côté financier. Ça, c'est vrai que c'est important parce qu'on vit comme ça maintenant. Mais c'est les amitiés qui vont se créer et les autres projets qu'on va mettre en place. On fera tout pour faire en sorte que ces projets se réalisent avec ou sans sous. Mais là, voilà, il y aura déjà l'action du 20 mars. On va parler, les collègues. Mais nous, en tout cas, la CIV, on était ravis d'être les premiers à être financés grâce à la Fondation. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, on laisse la place aux autres, mais ce n'est pas ce qui empêche qu'on travaillera toujours en partenariat. Et puis, il y aura d'autres projets dans le futur. Et nous, en tout cas, on fera le lien. En tout cas, ça, c'est important. Puis, Jérôme, je n'oublie pas, je clique pour toi. Allez, on clique tous pour Jérôme. Nicole, la même question, c'est est-ce que le Festival des musiques sacrées, aujourd'hui, sans WFS, ce serait possible? Ah non, absolument pas. Écoutez, de ce côté-là, nous avons été extrêmement soutenus parce qu'on ne peut pas compter sur les collectivités ni sur les mairies actuelles. Ça devient de plus en plus difficile. Dans toutes les régions, dans tous les départements. Oui. Et puis, sincèrement, à contre-courant du message ambiant, moi je crois qu'un projet comme le nôtre, avec réunissant toutes les communautés, toute cette mixité, on devrait nous soutenir et nous appuyer, nous accompagner. Eh bien, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, dans les mots et dans les discours, là, on est gâtés. Alors là, ça part dans tous les sens. C'est extraordinaire. Mais dans les actions, nous ne sommes que quelques-uns
à se produire et à aller de l'avant. Et ce qui me désole, mais ne vous inquiétez pas, même sans argent, on y arrivera. Parce que tout est dans notre volonté. Et nous sommes une équipe de fondateurs avec une grosse volonté, beaucoup de générosité, et on y arrivera. Zaya Gandolfo, directrice générale de la fondation d'entreprise de WFS, quand vous écoutez tous ces témoignages et qui donnent de plus en plus d'importance à la fondation, quand les subventions baissent, on voit que la fondation, du coup, ce que fait la fondation, ça prend de plus en plus d'importance. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez également ressenti depuis quelques années ? Alors, moi, je les comprends complètement. Il est vrai que les fondations publiques ont été diminuées de façon drastique. Oui, les fonds publics. Et c'est vrai, les fonds publics. Et les associations nous le disent chaque année, elles en souffrent énormément. Apparemment, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Ben voilà. Est-ce que vous recevez du coup de plus en plus ? Est-ce que vous êtes de plus en plus sollicité ? Alors, on est de plus en plus sollicités. On a reçu cette année 300 projets. Malheureusement, on ne peut pas tous les soutenir. Forcément, on imagine. On travaille dans la proximité. Comme l'a dit tout à l'heure Rachid, c'est une grande famille et la Fondation soutient des associations de proximité. Également, ce que je voulais dire, c'est que ces associations, elles méritent d'être soutenues parce qu'elles font un véritable travail de remobilisation des jeunes. Elles leur donnent l'envie de réussir, l'envie d'aller plus loin. Et également, ce qu'on a constaté, ces associations sont un véritable sas d'entrée dans la vie active et d'intégration et d'insertion professionnelle, ce qui est l'objectif même de la fondation d'entreprise WFS. Ok, donc c'est sur ce très beau message que nous allons finir cette émission. Juste un dernier tour de table pour vous dire au revoir et donner à chacun un petit peu les futurs rendez-vous. Mob 60, on vient de le dire, le rendez-vous c'est d'aller sur le Facebook pour cliquer et pour leur donner un coup de main. La cible, le prochain rendez-vous, le mois de juin, l'échange, Rachid. Tout à fait, du 17 au 24 juin, donc on accueille plus de 30 jeunes de différents pays européens. Donc voilà, donc en partenariat avec la MFR Saint-Sulpice. Jean-Pierre Vasseur, prochain rendez-vous, samedi 19 mars, Grandvilliers. Correct, et aussi la visite de nos amis irlandais entre le 22 et le 25 avril, dans lesquels il y aura plus de la moitié de jeunes sur l'ensemble de la délégation. Et donc Nicole Marouani, les rendez-vous donc le 20 mars, le Festival des musiques sacrées, et juste avant quand même des petites visites en librairie. Justement, je voulais vous le rappeler. Donc avant la soirée de clôture, le 20 mars, à partir de 16h, à la salle Gaveau, il y aura des tables rondes, une table ronde à Henri IV, il y aura des expos, des rencontres, et puis également une rencontre littéraire avec Vincent Cespedes, dans ma librairie, la librairie Nicole Marouani. 171 boulevard Vincent Auriol, Paris 13e. Voilà, le un grand moment. Le rendez-vous est donné. Et le site internet, allez-y, donnez-le nous. Librairie marouani@gmail.com. Allez, et le Festival des musiques sacrées également, vous tapez sur Google et vous trouverez tous les renseignements. Merci à tous d'être venus sur le plateau aujourd'hui. On vous souhaite une bonne continuation et un bon courage, et on vous encourage dans tous vos démarches et vos déplacements. Merci aux représentants de la Fondation WFS d'être venus et de soutenir également Radio Mercure. Bonne semaine à l'écoute des programmes de Radio Mercure. Merci. Merci.